L'interdisciplinarité, les parcours et les épis, qui sont l'un des autres piliers de la réforme et aussi de Amimi Nkanta. Nos manuels depuis celui de 5e ont été vraiment fondés avec ces liens en interdisciplinarité que vous trouvez au cœur même des unités, avec toujours les petits pictos verts qui vous font le lien vers la matière à laquelle correspond aussi le document, et avec des pistes de démarche pédagogique dans le livre du prof. Et en plus, à la fin du manuel, comme dans celui de 5e, on vous propose 2 épis. Dans le manuel de 4e, vous trouverez un épi sur la ville de Barcelone en lien avec le français, la géographie et les arts plastiques, qui peut être aussi rattaché à l'unité 2. Donc vous voyez, les épis, ce n'est pas en plus, hein, ça peut être aussi rattaché aux unités. Vu qu'en unité 2 du manuel de 4e, on étudie la thématique de la ville, des activités, etc. Et vous trouvez aussi un épi sur le travail des enfants, sur l'enfance en général, proposé par Véronique et Jean-Michel dans le manuel de 4e. En 3e, 2 autres épis, un sur l'enquête policière, qui peut être là aussi vu comme un complément de l'unité 5 sur le roman policier, et un autre sur les stéréotypes, les clichés à dépasser. On aborde notamment la corrida, mais pour justement questionner les élèves sur est-ce que c'est une tradition certes, mais est-ce qu'elle peut être contestée aussi cette tradition. Donc on est là aussi, on rentre d'une certaine manière dans le parcours civique où on essaye d'amener les élèves à réfléchir sur des acquis qu'on leur offre, comme quoi la corrida ce serait une tradition, mais ça peut être une tradition contestable. Donc voilà les épis qu'on vous offre et qui peuvent toujours avoir un lien avec les unités et qu'il ne faut pas voir non plus comme quelque chose d'annexe qu'on ne fera jamais. Et à savoir aussi qu'on vous en propose 2 parce que ça vous laisse aussi le choix en tant qu'enseignant d'en faire un une année, l'autre l'année d'après et d'échanger et permettre aussi de faire en sorte que le manuel soit viable et que vous ayez envie de l'utiliser pendant de nombreuses années. Avec toujours notre règle d'or, les documents authentiques. Les pages parcours, Isabelle vous a présenté tout à l'heure déjà le parcours de la classe de 3e. Dans le manuel de 4e, on a décidé de proposer une page entière sur ce parcours avec un document authentique qu'on étudie avec les élèves et qui se termine toujours sur une réflexion. Ici, par exemple, on découvre cet extrait de la série El Internado, où on va justement se questionner sur les valeurs de l'école pour ensuite justement débattre avec les élèves et quelles valeurs doit-on avoir à l'école. Ces pages parcours ne sont pas forcément vues comme quelque chose en plus, vu qu'elles partent de documents authentiques, elles peuvent être vues aussi au sein même de l'unité. Et elles peuvent être attachées après à un parcours qui est vraiment déterminé à partir de la 3e par l'élève. Donc c'est aussi ça leur donne déjà des petits outils les années précédentes puisque c'est le parcours, normalement, c'est tout le cycle 4. Donc ils peuvent aller piocher et garder des documents qui leur ont plu pour les années suivantes. Ça, il faudra bien aussi qu'on leur dise. Ici, vous avez un exemple donc, de double page sur le Costa Rica qui reprenait donc, notre séquence sur l'écologie. Et ensuite, on part sur une réflexion. On a voulu vraiment insister sur le fait que, voilà, on voulait éviter la culpabilité de l'élève. Parce que, voilà, l'écologie, on est souvent à leur faire un petit peu la morale. Donc, on a travaillé ça de façon un petit peu différente avec des super-héros. Plutôt le fait que la nature est belle et qu'elle mérite d'être protégée. Et on est parti un petit peu sur cette réflexion ensuite pour les parcours. Donc vous avez un exemple un petit peu de réflexion pour l'unité 3. Et on a surtout fait en sorte aussi de vous proposer des pages dans tous les parcours, hein, le PEAC, le parcours citoyen, le parcours avenir et aussi notre volonté, notamment pour le parcours avenir, de ne pas penser au parcours avenir que pour l'orientation. Le parcours avenir, c'est aussi le futur des élèves, la solidarité envers autrui, etc., qui est à mi-chemin avec le parcours citoyen. Mais vous verrez que l'unité 6 du manuel de 4e, elle est aussi sur les projets solidaires et associatifs. Donc on a aussi vu le parcours avenir dans ce sens-là. Et on a rattaché d'ailleurs chaque unité à un parcours. On s'est dit que ça faciliterait la tâche aussi des enseignants d'avoir déjà une proposition, parce que c'est une proposition, de rattacher la thématique étudiée dans l'unité à un parcours. Voilà. En 3e, donc, nous vous proposons d'intégrer aussi les parcours dans les unités, puisque nous avons à gérer les EPI, nous avons géré aussi les parcours maintenant. Donc pour faciliter un petit peu la tâche,
Nous avons fait le choix de vraiment proposer plutôt des pistes de réflexion en fin d'unité, basées sur ce qui aura été vu dans l'unité, qui va permettre aux élèves de cibler davantage leur réflexion, de choisir les documents peut-être qui ont plus attiré leur attention dans l'unité, et de les mettre en lien ensuite avec d'autres matières et d'autres documents vus tout au long du cycle 4. Et dans le livre du prof, on proposera aussi une page parcours pour les guider qui pourra être photocopiée pour les élèves et qui pourront compléter. Ce qui leur permettra vraiment de prendre aussi de l'autonomie, de dédramatiser en même temps ce parcours qui peut faire peur à l'enseignant et à l'élève, en montrant que le parcours, en fait, c'est quoi? C'est juste faire un choix, dégager une réflexion à partir de choses qui sont vues dans les cours, pendant les cours.